Hey, la Massaïlan, comment vous allez les frères? Comment vous allez? Comment vous allez? Les gens ne sont pas intéressés pour le cours d'anglais. Oh, c'est très vital, c'est très important, très capital d'apprendre l'anglais. Le samedi qui vient, encore une autre vidéo en anglais. Et je vais tout faire donc pour me prendre donc un tableau par la grâce de Dieu pour pouvoir faire les cours d'anglais. Voilà. Donc le samedi, on est ensemble les frères. Attendez, j'ai oublié la radio. On est ensemble le samedi pour le cours d'anglais. Je vais toujours continuer, même si c'est pas trop, ça n'intéresse pas trop les gens, mais on va continuer de donner le cours en anglais. Merci pour vos commentaires, merci pour vos différents pouces bleus en bas de mes vidéos. Une nouvelle vidéo donc est disponible où je parle donc de beaucoup de sujets importants comme par exemple le permis de conduire. J'ai brossé cela. Ok, il est très important de connaître donc l'alphabet anglais pour passer le permis américain parce qu'ils vont te faire le truc, ça c'est B.A.B.A. Et bientôt je vais donner tous les topos, tous les secrets, toutes les questions et comment ça se passe. Je vais même aller à DMV, là où on fait le permis, pour vous montrer un peu comment ça se passe quand tu viens. Parce que quand tu viens, surtout si tu es seul, tu seras perdu. Mais avec ma vidéo que je vais proposer à la communauté, ok, voilà, c'est une vidéo qui sera proposée à la communauté. Voilà, donc cette vidéo, mais je ferai une vidéo pour les autres, mais la communauté, ça sera sur les lieux. Dans les vidéos de la communauté, c'est sur les lieux. Voilà, une manière de vous remercier, de croire en moi. Donc ça sera sur les lieux. Comme la voiture, comme le truc que j'ai fait hier. Ok, sur les lieux, j'ai parlé donc de la maison. Le monsieur m'a autorisé à filmer. Je suis en train de faire le montage que je vais vous donner bientôt. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse les frères. Que sa grâce soit avec vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vous parler d'un sujet important. Un sujet important. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui concerne l'environnement. L'environnement dans lequel tu vis impacte ta destinée, impacte toute ta vie entière. L'environnement est très important. Ne négligez pas l'environnement. Dans quel environnement vous passez votre temps? Dans quel environnement vous vivez? Quelles sont les personnes qui se frottent à vous? Qui est ton ami? Qui est ton confident? Avec qui ou avec quoi tu fais ce qu'on appelle le passe-temps? Parce que toutes ces choses influencent ta destinée, ta vie entière. Toutes ces choses influencent tes décisions. Toutes ces choses influencent, j'allais dire, toute ta vie. C'est pourquoi il est très important dès maintenant de faire attention à ton environnement. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui sont méchantes n'étaient pas forcément méchantes au départ? Mais ça dépend de l'environnement. Ces personnes ont eu un mauvais environnement. Des personnes qui leur donnaient des conseils pour être méchantes. Des personnes qui leur donnaient des conseils pour peut-être un voleur a sûrement eu un ami à caractère voleur. Les braqueurs, c'est la même chose. Une puce lui a été mise à l'oreille, une fois, deux fois, trois fois, il dit je vais tenter. Si tu marches avec un fumeur tout le temps, tu vas vouloir voir l'effet que la cigarette donne. Si tu marches avec un drogué, tu vas vouloir voir l'effet que la drogue donne. Si tu marches avec un paresseux, ben, la destinée ne te dira rien. Même si tu es aux États-Unis comme moi, tu ne vas jamais un jour avoir ta propre maison, avoir peut-être une belle voiture, avoir une vie décente comme les autres. Parce que toutes les personnes que vous voyez qui ont des belles voitures, qui ont des belles maisons, qui ont une vie bien là, mais c'est des personnes qui travaillent. Je sais qu'il y a des personnes qui ont leur bien de manière mal acquise. Voilà, de manière mal acquise. Il y a des personnes qui ont leur argent avec le sang sous la main et tout ça. Je ne parle pas de ça, mais je parle des personnes qui gagnent leur vie honnêtement. Des personnes qui gagnent leur vie honnêtement. Et c'est très important, les frères et sœurs. C'est très important, très capital, très primordial qu'on vous en parle.
Parce que ton environnement conditionne ta destinée. Ton environnement impacte ta destinée. Ton environnement, ok, te propulse donc vers une autre destinée. Et c'est très important, les frères, il faut faire attention à ton environnement. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Oui, arrivé à un certain moment, tu n'es pas obligé d'avoir seulement des amis. Tu n'es pas obligé d'avoir trop d'amis. Tu as fait qu'avec trop d'amis. Trop d'amitié, c'est dangereux. Il est temps d'enlever sur ta liste d'amis, que ce soit Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Des personnes, par exemple, qui ne font que partager, je ne sais pas moi, des vidéos qui n'apportent rien. D'autres même vont jusqu'à partager la pornographie sur Internet. Hein? Ils prennent des femmes qui ont des gros seins, des grosses fesses pour mettre. En quoi est-ce qu'une femme qui a des gros seins et des grosses fesses, en quoi est-ce que moi, présentement, là, ça m'arrange? Ça ne m'arrange pas. D'ailleurs, même, ça me dérange. Parce que je suis célibataire. Vous voyez? Hein? La vue. Un jour, je vais vous parler de la vue. La vision est très importante. Toutes les personnes qui ont réussi là, ces personnes ont commencé par la vision. La vision est très importante. Je vais vous briefer ça un peu. La vision, les frères. Très capitale, très importante pour vous. Je vous assure. Donc faites attention à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Et tout ça est conditionné par ton environnement, ma soeur. Tu ne fais que marcher avec des filles qui ne font que parler de busy. Moi, je gère busy, ma copine. Moi, mon Louis Vuitton là. Moi, mon sac Louis Vuitton là. Mon porte-monnaie Louis Vuitton là. Mon coffre Louis Vuitton là. Mes lunettes Louis Vuitton là. Ma ceinture Dolce Gabbana là. Ça, j'ai acheté ça parce que je gère busy. Ma soeur, on n'est pas venu à Abidjan pour regarder l'eau. Ma soeur, on n'est pas venu en Europe ici là pour s'amuser. On n'est pas venu, ma soeur, il y a des gens là, il y a des filles là. Elles n'ont même pas la grâce de voir blanc. Nous, on vit avec les blancs et puis on est là, on joue. Ma soeur, il faut les coïr, il faut les faire mettre bien même. Et puis tu apprends leur argent. Vous voyez, excusez-moi pour le volant qui vous cache, mais bon, il faut, vous connaissez l'affaire de police ici, il ne faut pas les provoquer. Donc je suis en train de tourner là, c'est un rond-point là, c'est un peu fatigant. Il faut maintenir le volant tournant comme ça et puis après tu le redresses. Voilà, je suis à vous maintenant. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là, c'est ça que j'appelle l'environnement. Et c'est pour ça que je vais te donner ce conseil. C'est une leçon de vie, c'est un conseil. Je vous assure que ce conseil, ça peut même choquer quelqu'un. Ce conseil est plus salutaire que le visa américain, que le visa belge, que le visa suisse, que tous les visas que vous recherchez là. Ce conseil est plus important parce que tu peux avoir un visa américain et puis venir et traîner avec un environnement malsain. C'est pourquoi moi, même quand je suis en train de faire mes enquêtes au niveau des maisons, je vous ai dit, vous me connaissez. Je vous ai dit, moi je suis comme ça. Quand je suis sur un projet, je suis dessus. C'est ça que j'appelle la vision. Ma vision, ils vont dire, mais toi tu viens d'arriver, tu es pressé. Mais les gars, le temps file. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. Il n'y a aucune loi qui dit que quelqu'un qui vient d'arriver aux États-Unis ne peut pas avoir sa propre maison. Donc si je rêve, si je vais visiter, c'est moi qui brûle mon carburant, non? C'est moi, quelqu'un m'a écrit une mail pour dire non, toi déjà, au lieu de te calmer, ces maisons tu vas acheter, tu tournes. Frère, si je n'avais pas gros cœur, je n'allais pas rouler dans la voiture ça là. La voiture est chère. La voiture que je conduis dedans là. C'est un gros cœur qui a fait que j'ai pris ça. Et toutes les personnes que vous voyez là, c'est un gros cœur qu'ils prennent. Gros cœur entre guillemets. C'est-à-dire ce qu'on appelle oser. Celui qui n'ose pas n'a jamais rien. C'est ça que les gens ont traduit en d'autres termes. Qui ne risque rien, mais n'a rien. Qui ne risque rien, n'a rien. C'est tout. Donc, c'est ça, la vision. Ma vision, c'est ça. Je ne sais, peut-être ça fait presque 5 ans. Et un jour, je viendrai vous dire les Maasai. Parce que, voilà, c'est important d'encourager les autres avec son propre témoignage. Je viendrai vous dire les Maasai, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, voici ma maison, je suis content, je bénis le Seigneur, je rends témoignage. Dieu peut le faire pour toi, pour encourager quelqu'un, pour motiver quelqu'un. Quelqu'un qui m'a connu dans la galère. Frère, je suis en train d'écrire mon livre, ça va sortir bientôt. C'est le temps qui me manque un peu, sinon ça va sortir. Et ça sera disponible même sur ce YouTube là. C'est-à-dire, en bas de ma chaîne, vous allez voir que le livre sera là. Tu ne fais que cliquer et quand tu payes les frais, ok, le livre te sera transféré par mail ou bien quelqu'un va venir te donner main à main. Quel que soit le pays où tu es. C'est pourquoi j'ai mes commissaires un peu partout. C'est-à-dire en France comme ça, si quelqu'un veut acheter mon livre étant en France, le livre ne va pas coûter cher. Mais les gens pensent que quand on parle de quand tu fais une vidéo que tu parles d'acheter, que tu parles de trucs, les gens sont énervés. Comme si le monde là, c'est cailloux on prend pour travailler.
Voilà, donc ne vous énervez pas. Le livre là, ça ne coûtera pas cher. Peut-être 16 $, peut-être même 10 $ si vous voulez. Peut-être même 5 $ si vous voulez. Juste pour vous présenter mon témoignage, pour vous présenter mes défis, pour vous présenter comment jusqu'aux États-Unis, comment est-ce que je souffre, comment j'ai souffert, comment je continue de souffrir d'après les Béninois. Comment on a trop souffrance. On a trop souffrance. On a trop souffrance. On a souffrance. On a trop souffert. Hein? J'ai souffert. Hein? Pour vous raconter comment est-ce que ça s'est passé, les défis que j'ai eu à faire, les choses que j'ai eu à faire, depuis ma vie de tristesse, ma vie de détresse, jusqu'à aujourd'hui, je peux sourire. Aujourd'hui, là où je conduis, là, si je dis je vais garer pour aller manger poulet entier, je peux m'acheter mon poulet pour manger. Je n'ai pas encore réussi, mais je ne suis pas misérable. Et ça, il faut au moins le reconnaître. Quand Dieu te fait un pas sur ta vie, il faut le reconnaître, il faut célébrer ça, il faut reconnaître ça. Vous comprenez les frères? Donc, je vais revenir sur mon sujet pour parler, hein, les frères et sœurs, pour parler de... Il fait chaud, hein? Aujourd'hui, là, il fait très chaud, il faut qu'ils mettent la clim sur 3. C'est sur 1, là. Hier, c'était sur 1, il faisait très froid, mais là, je sens un peu la chaleur, là, mettre la clim. Oui, il faut mettre la clim, les gars, il faut mettre la clim. Voilà. Donc, vous allez voir que peut-être dans le mois prochain, ça me fait 2 ans que je suis ici. Mais quand quelqu'un te dit que je suis ici, ça fait 2 ans, ça ne veut pas dire que hein, dès que la personne est venue, la personne a commencé à travailler. Moi, j'ai fait plusieurs mois sans travailler, sans rien faire. Voilà. Mais ce que je suis, peut-être dans 5 ans, ou dans 4 ans, ou même dans 3 ans, je viendrai vous dire, les gars, je ne loue plus maison, hein. Je suis chez moi-même. Mais le problème, c'est que comme je vous ai parlé de gros cœur, ok? Bon, on va laisser à faire des maisons, à faire de ça. Il faut que je continue le sujet. Parce que je suis déjà à 12 minutes presque. Hein? Oh, voilà, 12 minutes maintenant. Donc, il faut poursuivre le sujet pour en terminer, pour en finir. Bien. Alors, les frères et sœurs, l'environnement est important. Moi, j'ai connu une vie qui allait me donner, qui m'aurait donné l'occasion de me mettre dans la drogue, de me mettre... Hier, il y a une Mexicaine qui me demandait, une jeune fille mexicaine qui m'apprécie. Bon, elle, je ne sais pas si elle est mouk ou elle n'est pas mouk, là, je ne sais pas. Voilà. Mais elle m'apprécie en tout cas. Voilà, elle aime me toucher. Souvent, c'est moi qui lui dis, oh, social distances. Voilà, je lui dis non, les distances, afin de, voilà, coronavirus. Et souvent, elle rit et puis elle s'éloigne. Juste pour l'éloigner, parce que souvent, ça met sur ma hanche. Et je me mets la fleurie sur ma poitrine. Les blanches n'ont pas honte. Donc, je l'ai calmé un peu. Mais elle me disait, tu n'as pas d'enfant? Je dis non. Tu n'as pas de fiancé? Je dis non. Tu n'es pas marié? Je dis non. Tu n'aimes... Et puis elle me demande, tu n'aimes pas femme? Tu es... Elle voulait me demander si c'est pédé. Non, 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 non. Je suis un garçon, elle a commencé à rire. Elle dit, mais tu n'aimes pas les femmes ou bien? Je dis non, je ne suis pas encore prêt. Elle dit, ah, I like it. J'aime ta pensée. Vous voyez, I like your mind. Vous voyez, la police, ils ont arrêté quelqu'un. Ah, c'est ça, moi aussi, j'ai caché mon téléphone. Vous voyez, ceux-là sont des salauds. Désolé pour le mot qu'il a dit, voilà. Ils font leur travail. Hein, désolé, la police américaine, désolé, j'ai dit un mot auquel je ne pense pas. Ah, il y a une voiture qui est derrière moi, là, on appelle ça Lamborghini. Une Lamborghini gris. Waouh, j'aime ça. Attends, il a le laisser passer, il file un peu là. Voilà, faut passer mon frère. Une petite Lamborghini, mon frère, mes amis. Attendez, est-ce que je peux vous montrer ça? Attendez. Regardez bien dans les trucs. Oh, vous n'avez pas vu ça. Shit. Damn it. Désolé, oh, les aléas de... Je voulais vous montrer la Lamborghini. Je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, c'est pas grave. Vous comprenez un peu la vision, les frères? La vision. Très important. Ah non, non, pas la vision. L'environnement. Très important. J'ai refusé beaucoup d'environnement. Moi, je connais des gens qui sont aujourd'hui dans la drogue à Abidjan. Mais quelqu'un qui est drogué, comment il peut rêver? Comment il peut penser au visa? Il n'a pas la tête tranquille. Quelqu'un qui passe son temps à sortir de fille en fille. Qui passe son temps à voler. L'environnement est très, très, très important. Mes frères et sœurs, vous tous qui êtes sur ma chaîne,
qui est abonné à cette fabuleuse, magnifique chaîne YouTube, qui n'est pas une chaîne seulement de visa américain, qui est une chaîne de la vie, de l'essentiel de la vie. Nous parlons ici de la vie de l'être humain. C'est ça, la chaîne Herman Ivoirien USA. C'est ça, la Massa Island. L'humanisme. Avant, un enfant ne pouvait pas regarder la télévision avec son père. Mais aujourd'hui, c'est l'enfant même qui change des chaînes pour mettre la télévision où on embrasse. L'enfant voit, on embrasse, il ne peut pas fermer ses yeux ni se retourner. Son père est là. Vous voyez, ça dépend de l'environnement. Ça dépend de l'environnement. Vous comprenez un peu? Ça dépend de l'environnement. Alors, faites attention à votre environnement, à votre entourage. Je vais bientôt couper, je vais faire à 20 minutes. À votre entourage, à votre environnement. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Faites attention aux personnes avec lesquelles vous parlez. Parce que la parole, c'est comme un venin. C'est comme une semence. Quand quelqu'un te dit quelque chose, vous voyez, il y a des gens qui se tuent à cause de la parole. C'est-à-dire, on lui a dit quelque chose, ça lui fait mal. Il peut se tuer juste parce que quelqu'un a parlé. J'ai vu un monsieur qui s'est coupé le kiki. Bon, ces gens de personnes, il y avait un aussi qui s'est jeté dans un puits. Il veut se tuer. On dit à cause des femmes. Bon, ces gens de personnes-là, je ne sais pas comment les qualifier. Peut-être c'est l'environnement qui les a traumatisés. Voilà, ils ont tellement connu une vie difficile peut-être. Sinon, comment comprendre que tu veux vouloir te tuer? Hein? Parce que peut-être une fille te plaît, ou bien une fille t'a fait du mal. C'est des choses auxquelles... c'est des choses que je n'ai jamais compris au fait. Mais bref. Donc vous voyez, c'est l'environnement qui fait ça. L'environnement qui fait ça. Ok? Donc faites attention à votre entourage. Attention à ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce qu'on vous dit et ce que vous dites aux gens. C'est très important. Ça peut vous bénir, ça peut vous maudire, ça peut vous guérir, ça peut vous empoisonner, ça peut vous blesser et ça peut vous soigner. Faites très attention les frères et sœurs. Je suis Herman, un Ivoirien vivant aux États-Unis, d'où l'appellation Herman Ivoirien USA. On m'appelle plus que vainqueur, serviteur de Dieu, motivateur, youtubeur, chrétien. En tout cas, je suis à votre service. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Et n'oubliez surtout pas aussi que le rêve américain, c'est possible si vous avez le bac ou... Voilà. La voiture est congelée maintenant. Si vous voulez déterminer la clim. La voiture est congelée. Elle est congelée. Non, il dit ça donne les frères. Je suis fan. Je suis fan. Je suis fan. Oh. Je suis fan. Je suis fan. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse que vous puissiez garder le sourire. Que Dieu multiplie vos grâces, ce que les gens appellent chance, mais vos grâces. Que Dieu fasse que tous ceux qui sont moqués de vous se mordent la langue. Tous ceux qui voulaient vous voir triste deviennent tristes de votre joie. C'est-à-dire à cause de ce que vous êtes en joie, ça les rend tristes. Voilà. Que toutes les personnes qui ont médité, comploté et qui ont dit de mauvaises choses sur vous, que ces personnes-là puissent réellement se rendre compte qu'elles se sont trompées. Voilà. Donc croyez en vos rêves, battez-vous dans la vie, ne baissez jamais les bras. Toutes les personnes qui ont échoué concernant la demande du visa américain, le DV programme en ligne, ce n'est pas grave. Cette même année encore, ça sera lancé, je le crois, je l'espère, que ça sera lancé, c'est en octobre. Entre 2 ou 3 octobre, le jeu sera disponible. Apprêtez-vous à jouer, préparez vos passeports, puisqu'il se pourrait qu'on va demander encore passeport à l'inscription. Jouez très bien. Pour ceux qui ne maîtrisez pas, contactez-moi, je peux vous suivre. Comment, quel genre de photos vous suivre pour les photos, vous suivre pour l'inscription. Et selon votre cas, faites très attention. Quand vous êtes dans un autre pays qui n'est pas votre patrie, qui n'est pas votre pays d'origine, il y a une manière de s'inscrire. Faites très attention parce que si vous ne faites pas cela, okay, ils vont vous programmer dans votre pays d'origine. Or, vous êtes déjà dans un autre pays. Ça sera très compliqué de prendre un billet d'avion dans le but de pouvoir aller à l'interview. Voilà. Donc, faites très attention les frères et sœurs. Voilà. Soyez positifs. Et puis, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Et abonnez-vous, pouce bleu, commentaire. Bye bye. J'avais dit 20 minutes, mais depuis la 20 minutes n'arrive pas. Voilà. Donc, pendant qu'on attend les 30 secondes, je voudrais vous inviter solennellement à cliquer sur le bouton rejoindre parce que j'attends un quota. Quand vous allez atteindre au moins 10 personnes, à partir de là, j'ai fait des... Là-bas, c'est des exclusivités. Voilà, des exclusivités. Et c'est vous qui allez proposer mes recherches. Ce n'est pas vidéo où on va venir parler, c'est des recherches, au fait. Vous me dites, Herman,
on veut que tu partes à la maison, par exemple, à la maison Toyota, et que tu nous dises tout ce qui se passe là-bas. On veut que tu partes concernant les achats de maisons, comme je déjà commencé. Voilà. Ou bien, comment appliquer. Va faire un exemple d'interview, ok? C'est-à-dire des exclusivités, des choses pratiques comme ça sur la communauté. Voilà. Parce que c'est ça. Il faut qu'il y ait quand même une différence. Voilà. Mais, de toute façon, je vous aime tous. Ça fait 20 minutes maintenant, je vais couper. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Herman Ivoirien USA. Ne désespérons pas. Le meilleur reste à venir. Ciao.